La vraie solution, c'est que, on va le voir dans l'autre modèle pour prendre des décisions, c'est que tu dois rester figé à une option. Peu importe si tu perds, tu dois apprendre à faire des deuils, tu dois apprendre à laisser de côté ce que t'aurais pu, ce dont tu aurais pu aller poursuivre, mais que tu n'es pas allé poursuivre. Mais c'est extrêmement dur et ça paraît simple, ça paraît, je le mets sous un forme de modèle simple, mais c'est extrêmement dur. Après la décision, le cerveau continue de penser aux autres possibilités. Et si l'autre avait été meilleur? Cela crée du doute, anxiété, parfois paralysie. Surcharge cognitive, l'incertitude perçue amplifiée, perfectionnisme décisionnel, le choix devient une finalité absolue au lieu de moyen d'avancer. Donc le truc c'est que lorsqu'on a cette maximisation, on pense que on va arriver à une option parfaite. Quand un jour on va avoir le déclic de ah c'est cette option qui est parfaite. C'est un piège, ça n'existe pas. Tu n'auras jamais d'option parfaite. Comme tu n'auras jamais une vie parfaite parce qu'il y aura toujours des choses qui vont être. Tu auras toujours des inconvénients dans une certaine option, tu vois. Donc on pense que tu penses peut-être qu'actuellement tu vas arriver puis un jour tu vas te réveiller puis tu es comme ah, c'est ça que je dois faire. C'est faux, ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver, tu vas jamais avoir le déclic de dire ah, c'est ça que tu dois faire. Tu dois avancer en sachant qu'il y a des inconvénients, en sachant qu'il y a des choses qui vont venir sur ton chemin qui vont être chiant, désagréable, mais que tu as quand même choisi cette option parce qu'elle est suffisamment bonne.